Bonjour à tous et bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Mon nom est Isabelle Harrison, artisan floral. Pour tous ceux qui nous suivent, vous le savez, moi et Joanne, on aime beaucoup vous donner des outils afin que vous puissiez vous dépasser, afin que vous puissiez vous démarquer et trouver votre propre signature. Et on pense sincèrement que le travail de structure, ça en fait partie. Ça nous permet vraiment d'avoir une autre dimension dans notre travail que de simplement utiliser des fleurs et des feuillages. Ça nous permet de nous démarquer, ça nous permet de faire des pas en avant. Par contre, parfois, quand on est face à une structure, on ne sait pas comment la fleurir. Et là, on cherche de midi à 14 heures et on se ramasse avec un résultat qui n'est pas nécessairement à la hauteur de nos attentes ou des attentes de nos clients. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais aborder comment est-ce qu'on suivait sa structure. Parce que vous devez vous rendre compte que lorsqu'une structure est bien faite, on n'a pas à chercher loin pour avoir un beau travail. La première structure que je veux vous présenter, c'est une couronne lâche. C'est une couronne qui n'est pas compliquée à faire et qu'on peut faire avec toutes sortes de matériaux. Par contre, quand vient le moment de la fleurir, il faut observer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est quoi ses caractéristiques principales? Ici, c'est très clair que je suis en curvilinéaire. On n'a que de la courbe. Alors, ça pourrait être intéressant de suivre cette idée-là et de venir travailler que des éléments ronds, des éléments en courbe. Ça pourrait être très intéressant. Qu'est-ce que j'ai aussi dans cette couronne-là? J'ai un espace qui est intérieur et j'ai un espace qui est extérieur. Je pourrais fleurir simplement l'intérieur, je pourrais fleurir simplement l'extérieur aussi. C'est quelque chose qui se fait. Je la regarde encore, qu'est-ce que je vois? C'est sûr que c'est vraiment sa forme ronde qui s'impose, ce qui fait que je pourrais aller travailler que des végétaux ronds pour un résultat très très féminin. Si je veux corser un petit peu le jeu, là, je pourrais faire l'inverse. Je pourrais décider de venir travailler des végétaux avec des pointes fortes, des végétaux avec des lignes droites, pour vraiment aller casser cette rondeur et aller travailler en contraste de forme. C'est vraiment une question d'observation quand vient le temps de fleurir une structure. Comme vous voyez, une structure, plusieurs utilisations, tout dépendant de ce que l'on veut faire. Il faut regarder et il faut réfléchir. Même chose ici. J'ai une structure, toujours en curvilinéaire, donc c'est une forme ronde qui s'impose avec des éléments qui sont très nature et qui sont très très doux. Qu'est-ce que je fais avec ça? Dans le même esprit, je regarde, j'observe et je réfléchis. Beaucoup de courbes. Donc, si je veux suivre la même ligne, si je veux rester dans le même esprit, je vais utiliser des végétaux qui sont ronds, des végétaux qui sont doux, qui sont féminins et qui font très nature. Si au contraire, je veux corser le jeu, je pourrais travailler en contraste de forme et aller installer des végétaux très forts qui sont en pointe. C'est une chose qui peut se faire aussi. J'ai une forme qui est très basse. Si vous avez vu les vidéos précédentes, celle-là est vraiment en proportion inversée. 1/3 contenu, 2/3 contenant. Si je décide de rétablir le tout, il va falloir que j'aille monter très très haut. Comment est-ce que je peux le faire? C'est des choses à laquelle on peut réfléchir, tout dépendant de la direction dans laquelle on veut s'en aller. Encore une fois, une autre structure, plusieurs utilisations. Ici, c'est une base de bouquet de bouquetière. Ça pourrait aussi servir à une petite mariée. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai une structure qui est d'une couleur qui est très, très, très présente. La couleur s'impose. C'est un fuchsia qui est vraiment toute là. Et j'ai aussi une structure que je peux décider ce que je veux faire. Si je veux avoir une forme qui est ouverte ou si je veux avoir une forme qui est fermée. Donc, tout de suite en partant, ça m'amène la réflexion suivante. Si je veux avoir une forme qui est ouverte, je vais devoir utiliser des végétaux qui vont aller dans cette courbe-là. Si je veux avoir une forme qui est plus fermée, il faut vraiment que j'aille travailler des éléments qui sont très, très retombants. Ça n'amène pas le même type de végétaux, ça n'amène pas le même type de travail. J'ai aussi un axe qui est décentré. Ici, mon axe est centré, ma structure est légèrement asymétrique. Je pourrais me permettre un travail symétrique, comme je pourrais me permettre un travail asymétrique, tout dépendant de comment je le justifie.
Ici, je n'ai pas le choix de faire un travail asymétrique parce que ma structure en tant que telle fait 1/3, 2/3. Mon axe, il est ici. Donc, contrairement à cette structure-là, je dois travailler de manière asymétrique. Par contre, ça me laisse beaucoup de liberté au point de vue du travail. J'ai une structure qui est nerveuse. Donc, si je veux travailler en contraste, je vais aller me chercher des éléments qui sont très calmes pour aller équilibrer ce côté nerveux. Je vais aussi aller chercher des couleurs qui sont plus douces. Si j'ai du front, ça se peut, eh bien, je vais aller appuyer ce côté très coloré, ce côté très fort. Je pourrais même carrément travailler des végétaux qui sont mauves, la couleur de cette année étant le ultraviolet. Ça pourrait être intéressant de l'exploiter. Donc, encore une fois, une structure, plusieurs possibilités. C'est vraiment une question d'observer, de regarder ce que l'on a devant nous, de regarder les végétaux qui sont disponibles et de faire une alliance, de voir qu'est-ce qui va fonctionner le mieux avec la structure que l'on a selon les végétaux qui sont disponibles. J'espère que cette vidéo-là, ça vous a titillé, ça vous a donné des idées, ça vous a donné le goût d'aller plus loin et de risquer. Parce que souvent, c'est ce qu'il faut faire, il faut pratiquer et il faut se mettre en danger pour avoir des résultats qui parfois nous dépassent. On se rend compte qu'on fait des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. Alors, je vous souhaite de maximiser votre rentabilité avec simplicité et créativité. Et encore une fois, je vous rappelle que vos bases, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est grâce à ça que vous allez faire les pas que vous voulez faire et que vous allez vous démarquer.